Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Est Info. Dans quelques minutes, restez bien avec nous. On vous montrera des images de deux Montreuillois qui ont remporté une course pas comme les autres, une course de caisse à savon. Et oui, vous verrez à quoi ça ressemble dans quelques minutes. Mais tout de suite, place à nos invités. Ils sont nombreux aujourd'hui. Alors, ils vont pas faire une course en caisse à savon. Ils se lancent dans une toute autre aventure qui va les amener vers les sommets. Ils vont nous expliquer tout ça. D'abord, bonjour à vous. Bonjour. Voilà, un beau bonjour collectif. Alors d'abord, il y a Jamel Bouda. Vous êtes chargé de projet jeunesse à la ville de Montreuil. Vous vous occupez du territoire Bel Air Grand Péché, c'est correct? Exact. Alors avec vous, justement, il y a 6 élèves du collège Le Nain de Tillemont, 3 filles, 3 garçons. Voilà. On va faire les prénoms. On commence avec toi. Prénom. Je m'appelle Lydia. Lydia, on fait tourner le micro. Je m'appelle Modibo. Modibo. Je m'appelle Caïs. Jamel, on connaît. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Céline. Je m'appelle Nouraine. Voilà, alors toute cette petite bande, donc vous êtes 6, 7 avec Jamel, eh bien vous partez à l'aventure. Oui, mais quelle aventure? La réponse est dans ce sujet. On le regarde ensemble et on se retrouve tout de suite après. Ils ont l'habitude d'arpenter le Haut-Montreuil, mais ils vont aller encore plus haut. Le mercredi 18 juin, à l'antenne Belle Pêche du SMJ, 6 collégiens montreuillois avaient rendez-vous avec l'aventurier Charles Edrich. On part sur 4 jours pour une aventure montagne. Il va falloir tout faire pour réussir le sommet des Dômes du Miage. C'est un sommet à 3800 mètres, exactement face au Mont Blanc. Et une telle expédition, ça se prépare, car pour ces élèves du collège Le Nain de Tillemont, l'ascension d'une montagne est une grande première. Ils ont donc écouté les conseils de Charles Edrich avec attention. Alors là, j'ai amené un petit peu de matériel. On prépare ces 4 jours, notamment en faisant une présentation de tout l'équipement qu'ils vont avoir sur ces 4 jours, c'est-à-dire cordes, comment s'attacher, baudrier, crampons, piolets, sac à dos, sac de couchage, etc. Cette opération Mont Blanc avait déjà été organisée avec des jeunes de Seine-Saint-Denis, c'était en 2012. Le top départ de cette nouvelle expédition, c'est le jeudi 26 juin. Et dans leur aventure, les jeunes Montreuillois auront un compagnon de choix, Corgane. Voilà, bonjour à Corgane qui nous regarde. On me l'a dit, donc faites attention à ce que vous allez dire. Vous me confirmez, c'est une première, l'ascension d'une montagne, pour tout le monde ici. Une première, alors comment on se sent? Nicolas, tu as le micro dans la main. C'est quoi là le sentiment? Il y a de la peur, du stress, impatience? Un peu, oui, on est pressé. Vous êtes pressé D'y aller? Bon, ça va être froid. Il va faire froid quand même, hein? Oui. Pas peur de ça? Un peu. Un peu, et puis c'est haut, 3600 et quelques mètres. Ouais. Tout le monde, impatient? Ouais. Impatient de partir. C'est un peu des vacances aussi finalement. Ouais. C'est ça un peu. Mais il reste encore une semaine. Voilà, il reste une semaine de cours. Oui. Une semaine de cours et après c'est les vacances. Bon, Jamel Bouda, rassurez-nous, vous les avez préparés? Complètement. Ils ont tous eu le droit à 3 séances d'initiation sportive en amont. Donc des séances préparées au centre Arthur H de Montreuil, donc avec Charles Edrich et moi-même. Bon, je pense qu'ils sont quand même prêts, mentalement et physiquement. Vous êtes prêts mentalement et physiquement? Oui. Voilà, comme des joueurs de la Coupe du Monde, c'est parfait. Alors, Jamel Bouda, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette aventure. Pourquoi vous avez voulu emmener justement tous ces jeunes Montreuillois aller voir du côté du Mont Blanc? Alors, si on avait pu en emmener plus, on en aurait emmené Ouais. un petit peu plus, déjà. C'est important de le préciser parce qu'on en laisse un petit peu sur le carreau et c'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà bien pour ces 6 enfants-là. C'est un projet qui est né un petit peu de la rencontre entre Charles Edrich et moi-même. Qui est un personnage, Charles Edrich, un aventurier. Voilà. Exactement. Donc, il captive un petit peu de par son expérience dans ce milieu de l'aventure. Et c'est vrai qu'il y avait ce désir de pouvoir transmettre un petit peu aux jeunes ce côté un peu fou de l'aventure, découverte du monde, gravir des montagnes, des sommets. Et du coup, on a un petit peu vu avec Charles Edrich qu'on pouvait faire ensemble. Donc, on a associé à travers ce projet 2 volets. Donc, le côté aventure, défi d'aventure qui va être le Mont Blanc. Et il y a eu toute une préparation en amont sur la sensibilisation au développement durable, donc le réchauffement climatique, donc voilà, dans tous ces aspects. D'accord, il y a un aspect sportif, un aspect pédagogique, c'est ça si on comprend bien. Nicolas, tu connaissais toi Charles Edrich? Alors c'est vrai que c'est un personnage, quand on le voit la première fois, tu le connaissais avant de faire tout ça? Non, je le connaissais pas. Et alors est-ce que tu es un peu au courant de tout ce qu'il a fait? Oui, il nous a expliqué pendant les cours. Alors tu peux nous donner 2-3 exemples de ce qu'il a fait pour les gens qui ne connaissent pas Charles Edrich? Oui, il a fait... je sais pas en fait. Il a pas, alors je peux t'aider un peu. Il y a quoi? Vous pouvez l'aider? Au pôle Nord, il a fait un truc. Ouais, alors il y a une expédition au pôle Nord, on va en dire un mot tout de suite. Alors, il a fait des tours du monde à la voile. Ouais. Il y a un Paris-Dakar aussi qu'il a fait, l'ascension de Il est resté aussi 145 jours sur un bateau en Antarctique.
Voilà. Donc là, il est en train, je pense que c'est l'aventure dont tu es en train de parler, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, là, son tout dernier défi dont on avait parlé ici sur TVM, c'est de réussir ce qu'on appelle le passage du nord-ouest à la rame, entre l'Alaska et le nord du Canada. Il a commencé son aventure, c'était au mois de juillet dernier, hein, donc l'année dernière, mais il a dû s'arrêter parce qu'il y avait de la glace. Hein. Voilà, il était là avec son bateau, puis la glace s'est reformée, donc il ne pouvait plus passer. Là, il va repartir pour terminer le travail. Il nous explique ça, Charles Edrich, il repart là dans les tout prochains jours. On l'écoute. Là, actuellement, je regarde avec attention la fonte de la banquise, la débâcle, et je repars en principe fin juin, début juillet, pour récupérer le rameur des glaces et pour boucler le passage du nord-ouest, mon rameur étant actuellement dans une famille esquimau, précisément dans un tout petit village qui s'appelle Tutuyaktuk. Il me reste 3000 km, sachant que ça regèle aux alentours de fin septembre. Donc il faut absolument que je sois sorti de cette deuxième partie avant fin septembre. Voilà, donc Charles Edrich qui repart pour son aventure. On va évidemment suivre tout ça ici sur TVM, continue à suivre son aventure. Hein. À Charles Edrich, ça vous fait rêver toutes ces aventures, Caïs, c'est toi qui a pris le micro, de voir tout ce qu'il fait comme ça, c'est quelque chose qui te parle. Voilà, c'est vrai que bon, quand on est jeune, on pense peut-être plus aux joueurs de foot qui font rêver d'abord, mais de voir comme ça quelqu'un qui fait des aventures, ça te fait rêver ou pas? Bien sûr que oui, ça me fait rêver, ça nous fait tous rêver, je pense. Et avec tout ce qu'il a parcouru, on peut dire qu'il a du courage. Il a du courage. On le présente parfois comme le numéro 1 mondial voilà, des aventures. Jamel Bouddha, sportivement, même sur un plan purement sportif, puis même voilà, courage, dépassement de soi. Charles Edrich, c'est impressionnant tout ce qu'il a fait. Bah oui, c'est assez exceptionnel. Et puis quand on voit un petit peu... Jamel a son micro, c'est bon. Quand on voit un petit peu tous ces exploits, effectivement, et puis parfois dans la difficulté, au-delà de l'aspect physique, mais même mental. Donc c'est assez moteur pour nous. Ça nous donne envie du coup d'essayer de se dépasser aussi un petit peu. Quand on voit aussi que pour avoir discuté avec lui plusieurs fois, il a déjà un petit peu projeté son défi d'aventure pour son 100e anniversaire. Donc il en parlera peut-être plus tard, mais voilà, donc c'est quelque chose qui donne envie. Oui, il nous avait dit ça sur le plateau, il a dit quand j'aurai 100 ans. Voilà. Bon, voilà, bon, on lui souhaite de vie évidemment aussi longtemps. Alors Caïs, comment ça va se passer une fois que vous serez en haut? Donc ça s'appelle les dômes de Miage. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nous planter un drapeau montreuillois? Ça va se passer comme ça? Non. Je pense que oui et je pense que non, parce que avec la planète, il faudrait mieux la protéger. Et je pense que au-dessus du sommet, on pourra dire que ça y est, on l'a fait, on est content de l'avoir fait. Il y aura une petite photo, j'imagine? Je pense, bien sûr. Pas qu'une. Pas qu'une, d'accord. Vous nous enverrez la photo, comme ça on la partagera sur les réseaux sociaux et tout ça, pour mettre en avant cette aventure. Merci à vous tous d'être venus nous présenter cette aventure avec Charles Edrich. Merci à tous d'être venus. Le départ, 26 juin? Jeudi 26. Jeudi 26, je crois qu'il y a un petit temps de préparation et après, ça y est, c'est parti pour l'ascension le 28 juin. Voilà. Voilà. Bon courage à vous. Merci. Merci. Nous, on reste au chaud ici. Désolé. On vous enverra de belles images. Voilà.